Un range bien défini peut te rapporter des gains réguliers en trading. Mais si tu ne sais pas reconnaître un range, si tu ne sais pas identifier un range, crois-moi, c'est la catastrophe pour ton trading. Bienvenue à toi sur ma chaîne, je suis Bernardin et dans cette vidéo, je vais t'apprendre à redéfinir le range. Ce n'est pas comme tu l'as connu, mais je vais t'apprendre une nouvelle manière de définir le range. Sûrement, tu as déjà entendu, je sais pas, dans des articles où on dit que le marché est généralement à 40% ou 30%, je ne sais pas si tu as lu, 40% de fois en tendance et la majorité du temps en range. Ça veut dire que la majorité du temps, quand tu seras sur le marché en voulant trader, tu vas généralement être confronté à des ranges. Alors, si tu ne sais pas identifier ces ranges correctement, tu conviens avec moi que 80% du temps, tu vas faire que perdre tes trades. Ça m'étonne toujours que la majorité, vous voyez 92% de ceux qui suivent les vidéos que je publie ne sont même pas abonnés à la chaîne. Et 7%, il n'y a que 7%, c'est très peu les amis, c'est très peu les amis. Je vous apporte du contenu, le seul truc que je vous demande pour me soutenir en fait, c'est de juste vous abonner à la chaîne et simplement. Et moi, la promesse que je vous fais, je vous fais en fait, c'est de vous publier du contenu éducatif chaque semaine. Je vous apprends de nouveaux trucs, je vous apprends des astuces pour mieux exercer votre trading. Vous voyez, abonnez-vous à la chaîne, faites-le rapidement avant qu'on puisse continuer. Faites-le, ça ne coûte rien, ça ne coûte rien. À peine ça vous prend une seconde ou limite un grincement de doigts en fait. Donc allez, faites-le, abonne-toi maintenant. Fais-le avant qu'on continue rapidement. Alors pour ceux qui vont faire, merci à vous. Très vite, je vais commencer par dessiner une tendance haussière pour te montrer ce dont je veux parler. Bon, après, tu pourras appliquer ça aussi dans la tendance baissière. C'est le même truc. D'accord? Mais on va partir sur la tendance baissière et sur la tendance haussière. Donc, généralement, donc, je reviens avec la définition. On dit un marché en range, c'est un marché qui n'a pas de tendance, qui est généralement bloqué entre support et résistance. Et si tu avais déjà suivi ma précédente vidéo sur les supports et résistances, tu aurais déjà su que ces niveaux-là sont des niveaux de support pour une tendance haussière et ici des résistances. D'accord? Donc, l'information que je vais t'apporter aujourd'hui, c'est que pour trader, d'accord, identifie les impulsions. Tu identifies les dernières impulsions. Faire par le marché. D'accord? Tu identifies, là par exemple, on est dans le cas d'une tendance haussière. Tu identifies les impulsions. Une fois que tu as identifié les impulsions, tu délimites le dernier niveau de support. D'accord? Le dernier niveau de support, d'accord? Le niveau le plus bas du prix, puis le niveau le plus haut du prix. D'accord? Une fois que tu as identifié ça, alors ça va constituer ton range. C'est le range dans lequel tu vas trader. C'est un range qui sera évolutif. D'accord? C'est un range qui sera évolutif. Donc, une fois que tu as identifié ça comme ça, tu pourras, avec tes stratégies, ta manière d'entrée, tu pourras identifier, d'accord, tes zones d'entrée ou etc. Tout ce que tu veux dans ce range-là. Donc, tu sais que ton trading veut se passer dans ce range-là. C'est dans cette portion de trade que tu veux identifier tes opportunités, que tu veux chercher des opportunités qui vont te conduire à la hausse. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, peut-être tu identifies un niveau quelque part là et tu prends un buy. D'accord? Là, tu prends peut-être un buy là. Ou peut-être tu identifies peut-être un niveau un peu plus bas. Hein. C'est tout ce que tu veux. En tout cas, quand même, en fonction de ta stratégie, ta manière d'entrer, voilà, tu identifies un niveau, d'accord, dans cette portion. Maintenant, une fois que le mouvement a été effectué et le prochain range, enfin, et la résistance, d'accord, a été cassée, c'est-à-dire, je veux parler de cette résistance. Du moment où elle a été cassée, alors tu réadaptes ton range. C'est que du moment où le range a été cassé, d'accord, et le prix a bien cassé la zone, donc tu réadaptes ton range. Ça veut dire que tu as fini avec ce niveau et tu te concentres maintenant uniquement sur ce nouveau range que le marché va définir. Tu te concentres uniquement sur ce nouveau range que le marché t'a permis de définir. D'accord? Et à nouveau maintenant, dans ce cas-ci maintenant, tu vas encore maintenant faire le même exercice. Tu fais le même exercice, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu vas remarquer qu'à un moment que le marché aura du mal peut-être à casser, d'accord, à casser ce niveau-là.
Et ça va commencer par osciller entre les deux niveaux là. Et tu vas voir que ça va te ramener directement dans la version classique du range tel que tu le connais actuellement. D'accord, ça va te ramener dans la version classique. Et si tu avais déjà suivi les vidéos précédentes, tu sais déjà comment on peut anticiper déjà des fins de retracement. J'en ai parlé. Il faut aller suivre. Si tu n'as pas suivi, il faut aller suivre les vidéos sur la chaîne. Il faut aller suivre. C'est important, il faut aller suivre. Si tu avais suivi, tu sauras déjà, je ne vais pas reprendre ça, et tu sauras déjà comment anticiper. Si d'accord, le mouvement est en train d'être annulé et le mouvement à la hausse en question, c'est-à-dire, je veux parler de ce moment. Si par exemple cette tendance est en train d'arriver à expiration, d'accord, est en train de s'étouffer pour que ceci se crée, alors à partir de ce moment, tu sais déjà. Et là, tu commences par anticiper. Mais si tu remarques que non, la tendance n'est pas en train de s'annuler, ça veut dire quoi? À chaque fois que le range viendra à son niveau plus bas, d'accord, à chaque fois que, le prix viendra à son niveau plus bas, tu seras simplement, ton travail sera d'exécuter parce que tu es dans une tendance haussière. Et à chaque fois, tu veux saisir des opportunités à la hausse. À chaque fois que le prix sera là, tu seras tenté d'exécuter. Tu ne vas que faire exécuter, exécuter jusqu'à ce que tu aies une confirmation que maintenant, le mouvement est en train de s'annuler. Je vais te montrer un exemple. On ira sur les graphiques. Je vais te montrer un exemple. Et avant de continuer, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo si tu aimes le contenu que je propose. Là, par exemple, on fait fi de ce mouvement. Tu remarques avec moi que à ce niveau, d'accord, je prends ceci pour retracer ça. On était dans une bonne tendance ici. On était dans une bonne tendance à la hausse. D'accord, le prix dessinait de haut de plus en plus truc là. Donc, je prends l'exemple là. On était dans une bonne tendance et tout. Tu vois. Et donc, du coup, on va essayer de définir. Donc, du coup, pour ce mouvement, par exemple, pour ce mouvement, d'accord, je vais prendre ce mouvement là. Pour ce mouvement, on aurait eu ceci. On aurait pris ceci comme range. D'accord, qu'on trace comme ça. D'accord. Et ensuite, qu'on va tracer comme ça. Donc, le range une fois défini, tu vois, tu vas juste trader ici pour partir à la hausse. Mais quand tu remarques que ça n'a pas été cassé, le haut là n'a pas été cassé, et que tu remarques que maintenant le prix a commencé par osciller dans ce mouvement là. Tu vois, le prix a commencé par osciller dans ce mouvement là. Tu vois. Donc, si je réajuste, tu auras un truc comme ça. Tu vois. Donc, le prix a oscillé entre les deux niveaux là. Ce n'est pas parti en haut. Mais ce que tu oublies en fait, c'est qu'à ce niveau, on était dans une tendance haussière. On était dans une tendance bien haussière. Mais jusque-là, on n'a pas encore eu une fin de tendance. On n'a pas eu d'information, par exemple, là, qui nous dit que la tendance est en train d'arriver à expiration. Tu vois. Donc, dans ce cas, en fait, c'est que tu vas maintenir le range là comme ça. Tu maintiens tes zones comme ça jusqu'à ce que tu aies peut-être une cassure soit à la hausse qui va te permettre de continuer peut-être la tendance ou soit une cassure à la baisse. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. On va rechercher d'autres exemples. Par exemple, sur ce graphique de l'EuroCAD, d'accord? Sur ce graphique de l'EuroCAD, on a eu impulsion correction, d'accord? Donc, notre premier range aurait été ceci, d'accord? Dans cette tendance, notre premier range aurait été ceci. Là, tu vois. Et on le définit. Une fois défini, qu'est-ce que tu remarques? Le prix n'a pas pu casser, d'accord? N'a pas pu casser ce dernier truc-là. Donc, on met à jour, d'accord? On met à jour le range. On met à jour à chaque fois le range. Et on va au niveau du dernier plus haut. Le dernier plus haut, c'était là. D'accord? Et le dernier plus bas, c'était quelque part ici. Tu vois? Donc, en fait, on cherche les opportunités dans cette zone-là. Ensuite, on met à jour à nouveau. Tu mets à jour. Tu vois que c'est un truc évolutif. Ça évolue avec le marché. Et ça te permet de rester concentré sur l'essentiel, de ne pas te disperser sur les trucs inutiles. Tu vois? Donc, on met à jour avec ce graphique.
Une fois que tu mets à jour, tu vois que le prix reste généralement dans cette zone avant de décider s'il faut partir à la hausse ou à la baisse. Tu vois, là, le prix a fait quoi? Le prix a continué, le prix a cassé à ce niveau. Tu vois, ça a créé un plus bas, un plus haut ici. Donc, tu mets à jour ta zone, le plus haut là. Et le dernier plus bas, c'était ici. Tu vois, le dernier bas, c'était ici. Donc, c'était ça à là. L'impulsion qui a cassé ce dernier haut là. Tu vois, l'impulsion qui a cassé ce dernier haut là. D'accord? Et qu'est-ce qui a suivi? Tu vois, le prix a fait un truc là, a cassé le dernier, est venu tester le dernier bas. Ensuite, a cassé le dernier bas. Donc, ton range, tu le mets à jour à nouveau. C'est-à-dire, tu le ranges, c'est vrai que tu es passé dans une nouvelle tendance parce que les informations qui te montrent une continuité de tendance une continuation de tendance à la hausse ont été invalidées. Attention, je reviens sur un truc. À ce niveau, qu'est-ce que tu as remarqué? À ce niveau, qu'est-ce que tu as remarqué? Tu vois, une fois que le prix, je fais un retour rapide. Tu vois que le prix est venu, le prix a testé, mais quand même après, le prix est reparti à la hausse. Tu vois, donc tu mets à jour le range à partir du niveau, le prix est parti à la hausse. Tu vois, ici, parce que c'est ce mouvement qui a cassé. Donc, le bas, le réel bas, c'est à ce niveau. Donc, en mettant à jour, tu auras un truc comme ça. Et le plus haut comme ça. Voilà. Voilà, tu vois ça, tu vois un truc comme ça. Donc, une fois que tu mets à jour le range, et tu attends maintenant. Normalement, c'est que si le prix était quelque part là, tu attends un moment sur ça pour continuer la tendance, non? Voilà, ce qui ne s'est pas produit. Tu vois, il y a eu cassure. Tu vois, il y a eu cassure. Donc, le prix a créé un nouveau plus bas que ceci. Le prix a créé un nouveau plus bas que ceci. Et c'est reparti à la baisse. Donc, tu mets à jour maintenant ton range encore. Et à chaque fois, tu seras en train de mettre à jour ton range. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et crois-moi, ça va améliorer drastiquement ta manière de voir les graphiques, ta manière de trader. Tu vois. Et là, tu mets à jour. Une fois que tu mets à jour, que tu remarques que voilà, le prix est resté toujours dedans. Et le prix est descendu. Là, par exemple, il y a une réaction sur ça. Et le prix est toujours dans la zone. Donc, si ça casse, en fait, on va encore mettre à jour. Je suppose que on a un moment comme ça qui suit. Si par la suite, on a un moment et qui casse le prix comme ça et qui retrace par la suite, qui retrace ensuite, d'accord, et continue, on va mettre à jour le range. Parce que le range, il est évolutif. C'est très important. Et tu peux l'appliquer sur n'importe quel graphique, dans n'importe quel cas. Et tant que ça ne casse pas, tu vas voir que tu seras dans un marché en range classique. Ce qu'on t'apprend d'habitude là, que le marché est bonnet en truc là, tu vas voir que c'est ça, ça va dessiner. Donc, pour comprendre en fait ça, il faudrait déjà comprendre comment ça se forme. Et c'est comment ça se forme là, c'est ça. Par exemple, ici, on a eu une très bonne succession de mouvements sur ce truc là, une NZD, USD. Tu vois, les mouvements se sont dessinés correctement. Et dans ce cas, ce sont de trades magnifiques. Ce sont des trades magnifiques. Quand tu arrives à définir bien le range, crois-moi, tu vas prendre de très très bons trades. Tu vas prendre, crois-moi, de très bons trades. Parce qu'en fait, une fois que tu sais dans quoi tu veux te plonger, tout le reste du graphique ne t'intéresse pas. Tu te concentres uniquement sur cette zone-là. Tu vois, tu te concentres uniquement. Et tu cherches. Et tu cherches en conséquence. Tu cherches des zones en conséquence là. Tu vois, tes zones d'entrée seront dans cette zone-là. Et tu opères. Ainsi de suite. Et après, tu mets à jour ton range. Tu mets à jour ton range. Une fois, donc ça c'est ici. Tu vois, tu mets à jour ton range et tu appliques juste, tu appliques simplement bêtement. Tu appliques bêtement, tu auras des résultats. Applique ça dans ton trading et reviens commenter la vidéo pour me dire si tu n'as pas de résultats, si tu n'as pas d'amélioration. À moins que tu ne sais ça, à moins que tu ne sais pas comment entrer sur le marché ou tu ne sais pas quels sont les niveaux sur lesquels entrer sur les marchés. Et si tu veux que je fasse une nouvelle vidéo pour parler de ça, je t'invite à me le dire en commentaire. Tu vois? Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Tu vas toujours être dans les bons coups. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me laisser un like, à commenter et surtout à t'abonner. C'est important, il faut t'abonner.